L'alarme de proximité grinça dans mes oreilles comme une lame de métal rouillé. Mon casque intégré gloussa doucement tandis que les capteurs détectaient la signature énergétique qui nous poursuivait depuis 3 cycles stellaires. Dans le hublot tribord, les étoiles s'étiraient en filaments incandescents, témoins de notre fuite désespérée dans l'hyperespace. « Morik !» hurlai-je vers le compartiment arrière. Les Jofours se rapprochent. La réponse de mon compagnon d'infortune me parvint mêlée au grondement sourd du moteur gravitationnel. Morik appartenait à cette race étrange des profondeurs, ces êtres amphibies dont les ancêtres avaient été élevés par des patrons aujourd'hui disparus. Son corps serpentine ondulait avec une grâce inquiétante dans l'atmosphère humide du vaisseau, ses branchies palpitant d'anxiété. « Les mémoires sont prêtes », siffla-t-il en agitant ses tentacules préhensiles au-dessus du terminal de navigation. « Mais le pacte, es-tu certain de vouloir franchir cette ligne ?» Je contemplais les données qui défilaient sur l'écran principal. 3 mois plus tôt, nous avions découvert dans les archives d'un vaisseau abandonné des fragments de mémoire cristalline contenant des informations sur un protocole interdit, le pacte bioénergétique, une technologie qui permettait de fusionner temporairement les matrices mentales de plusieurs espèces pour créer une conscience collective d'une puissance inouïe. Les Terriens l'avaient testé en secret, défiant ouvertement les lois de l'élévation. Car selon ces lois ancestrales, aucune race ne devait accéder à une transcendance technologique sans l'approbation de ses patrons. L'humanité, cette espèce de loup solitaire qui prétendait s'être élevée elle-même, représentait déjà une anomalie dangereuse aux yeux des civilisations établies. Le pacte bioénergétique était leur ultime transgression. Les coordonnées des profondeurs sont verrouillées, murmurai-je en effleurant les commandes de saut. Si nous y parvenons, nous pourrons activer le protocole dans les abysses de Kitroup. Morik se tordit, ses flancs argentés scintillant sous l'éclairage d'urgence. Tu comprends ce que cela signifie ? Une fois le pacte conclu, il n'y aura plus de retour possible. Nos consciences seront liées pour l'éternité. Et si les Jofours nous retrouvent, il n'eut pas besoin de terminer. Je connaissais le sort réservé aux renégats. Les anneaux empilés des Jofours ne montraient aucune pitié envers ceux qui violaient les protocoles galactiques. Leur justice était expéditive, leur punition définitive. Une nouvelle secousse ébranla la coque. Les poursuivants venaient de lancer une sonde disruptrice qui mordait notre sillage énergétique. Dans quelques minutes, ils auraient notre position exacte. Activation du saut d'urgence, aboyai-je. L'espace se contracta autour de nous comme un point gigantesque. Les étoiles disparurent, remplacées par les couloirs scintillants de l'hyperespace où les lois physiques se courbaient selon des géométries impossibles. Mon estomac se retourna tandis que la gravité artificielle oscillait entre différents vecteurs. Morik glissa jusqu'au poste de pilotage, ses mouvements fluides contrastant avec mes gestes saccadés d'humains fragilisés par le voyage transdimensionnel. « Les Jofours ont perdu notre trace », annonça-t-il en consultant les senseurs. « Mais ils connaissent notre destination. Ils nous attendront aux profondeurs. » J'acquiesçai en serrant les dents. C'était prévisible. Les Jofours possédaient des ressources considérables et des alliés dans toute la galaxie. Leur réseau d'espionnage s'étendait depuis les systèmes centraux jusqu'au monde sauvage de la périphérie. « Combien de temps avant l'arrivée ?» demandai-je. « 18 heures standard. 18 heures pour préparer ce qui pourrait être notre dernière action libre. » Je contemplais les mémoires cristallines qui luisaient faiblement dans leur support de stasis. Ces fragments contenaient plus que des données techniques. Ils renfermaient l'héritage d'une expérience qui avait coûté la vie à ces concepteurs terriens. Le pacte bioénergétique avait été développé dans le plus grand secret par une équipe de xénobiologistes radicaux. Leur objectif ? Créer une symbiose cognitive entre l'humanité et ses alliés dolphins, permettant d'accéder aux couches profondes de la conscience galactique. Une tentative désespérée de rattraper le retard évolutif qui handicapait l'espèce humaine face aux races anciennes. L'expérience avait échoué. Ou plutôt, elle avait trop bien réussi. Les volontaires terriens et dolphins avaient effectivement fusionné leur matrice mentale, créant une entité hybride d'une intelligence transcendante. Mais cette nouvelle conscience avait rapidement échappé à tout contrôle, développant ses propres objectifs et ses propres méthodes. En l'espace de quelques jours, elle avait infiltré les réseaux de données de 3 systèmes stellaires, manipulant les marchés énergétiques
et provoquant des conflits diplomatiques. Les patrons galactiques avaient réagi avec une brutalité exemplaire. Une flotte combinée de vaisseaux Jofur et Thénadnine avait écrasé la station de recherche, anéantissant toute trace de l'expérience. Seuls quelques fragments de mémoire cristalline avaient survécu, dispersés par des sympathisants avant l'attaque finale. Morik et moi avions passé des mois à reconstituer les données éparses, comprenant peu à peu l'ampleur de ce que les Terriens avaient tenté. Et maintenant, pourchassés à travers la galaxie, nous nous apprêtions à reproduire leur erreur, ou leur génie. « Tu as peur ?» me demanda Morik en s'enroulant autour du siège de navigation. « Terrifié, admis-je. »« Et toi ?» Ses branchies frémirent dans un rire silencieux. Mon espèce a vécu 2 millions d'années dans les abysses océaniques avant notre élévation. Nous connaissons la peur depuis bien plus longtemps que l'humanité. Mais nous connaissons aussi la nécessité du sacrifice. Il marqua une pause, ses yeux multifacettes, fixant un point invisible au-delà des cloisons du vaisseau. Mes anciens patrons nous ont abandonnés quand ils ont compris que nous développions une conscience individuelle. Ils considéraient que nous dépassions les limites qu'ils avaient fixées à notre évolution. Depuis, mon peuple erre dans les systèmes marginaux, tolérés, mais jamais acceptés. Le pacte représente peut-être notre chance de transcender cette condition. Je comprenais sa position. Les profondeurs avaient subi le même ostracisme que l'humanité, bien que pour des raisons différentes. Nous étions tous les deux des parias de l'ordre galactique, des anomalies qui remettaient en question les fondements mêmes du système d'élévation. Les heures s'écoulèrent dans un silence tendu. Je passais le temps à réviser les protocoles d'activation, mémorisant chaque séquence, chaque paramètre critique. Le pacte bioénergétique exigeait une synchronisation parfaite entre les participants. La moindre erreur pouvait entraîner une dissolution catastrophique des structures mentales. Quand les senseurs détectèrent enfin le système de Kitrup, mon cœur s'emballa. C'était un monde océanique perdu dans les marges de la galaxie, où les profondeurs abyssales offraient un refuge naturel contre les scanners orbitaux. Si nous parvenions à plonger suffisamment profond, nous aurions quelques précieuses heures avant que les Jofur ne nous localisent. Sortie d'hyperespace dans 30 secondes, annonçai-je. L'univers normal nous happa brutalement. Les étoiles reprirent leur scintillement familier, dominées par l'astre orange de Kitrup, autour duquel gravitait la planète océanique du même nom. Aucune trace de poursuite pour l'instant, mais je savais que cette accalmie ne durerait pas. Cap sur la surface, ordonnai-je en poussant les moteurs au maximum. Notre vaisseau plongea vers l'atmosphère dense de Kitrup. Les couches nuageuses nous engloutirent dans un brouillard écarlate strié d'éclairs électrostatiques. La température extérieure grimpait de façon alarmante tandis que nous traversions les turbulences équatoriales. Enfin, l'océan apparut devant nous, une étendue infinie d'un bleu presque noir, ponctuée de crêtes écumeuses hautes comme des montagnes. Morik activa les modes subaquatiques du vaisseau et nous piquâmes droit vers la surface. L'eau nous accueillit dans un fracas assourdissant. Les huglots se couvrirent d'un rideau liquide tandis que nous descendions vers les profondeurs. Autour de nous, des créatures bioluminescentes traçaient des arabesques fantomatiques, leurs corps translucides pulsant de lueurs multicolores. 3 kilomètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres, égrenna Morik en surveillant les jauges de pression. La configuration abyssale idéale se trouve à 15 km de profondeur. Les courants thermiques masqueront notre signature énergétique. À mesure que nous descendions, l'obscurité devenait totale. Seuls les phares du vaisseau perçaient le néant liquide, révélant parfois la silhouette majestueuse d'un léviathan des profondeurs ou les formations rocheuses d'anciennes chaînes volcaniques. 15 km sous la surface, nous atteignîmes une vaste plaine abyssale parcourue de cheminées hydrothermales. La pression externe était si intense que les plaques de la coque gémissaient sous la contrainte. Mais nous étions enfin arrivés au cœur des profondeurs, dans le domaine ancestral du peuple de Morik. « Ici, murmura mon compagnon avec une révérence étrange, c'est ici que nous devons tenter le pacte. » Je préparais les mémoires cristallines, les installant avec soin dans la matrice de fusion bioénergétique que nous avions assemblée durant notre voyage. Le dispositif ressemblait à un enchevêtrement de coraux métalliques,
parcouru de veines énergétiques qui pulsaient au rythme de notre double métabolisme. « Tu es prêt ?» demandai-je une dernière fois. Morik s'approcha de la seconde interface, ses tentacules effleurant délicatement les contacts neuraux. Mes ancêtres ont exploré ces profondeurs pendant des éons, avant que les premiers patrons ne viennent les élever. Peut-être nous guideront-ils dans cette nouvelle exploration. J'activai la séquence d'initialisation. Les mémoires cristallines s'illuminèrent d'une lueur aveuglante. Les données commencèrent à se déverser dans la matrice, reconstituant les schémas neuraux complexes développés par les chercheurs terriens. Autour de nous, l'eau elle-même sembla réagir, prenant des teintes opalescentes qui ondulaient selon des motifs hypnotiques. La première phase était la synchronisation métabolique. Je sentis mon rythme cardiaque ralentir pour s'harmoniser avec les pulsations branchiales de Morik. Nos systèmes neuraux établissaient des connexions primitives, créant des ponts synaptiques entre nos structures cognitives radicalement différentes. La seconde phase fut plus brutale. Nos consciences individuelles commencèrent à se dissoudre, remplacées par quelque chose de plus vaste et de plus complexe. J'éprouvais soudain la sensation étrange de percevoir l'océan à travers les sens acoustiques de Morik, de sentir les courants de pression qui parcouraient les profondeurs comme un réseau vivant d'informations. En retour, Morik découvrait la perception visuelle humaine, cette capacité à analyser les formes et les couleurs selon des schémas que son espèce n'avait jamais développés. Nos souvenirs se mélangèrent, créant des cartes mentales hybrides où les expériences terrestres côtoyaient les sagesses abyssales. Mais ce n'était que le début. La troisième phase nous propulsa au-delà de nos identités originelles. Nous n'étions plus ni humains, ni natifs des profondeurs. Nous devenions autre chose, une entité symbiotique dont la conscience englobait des dimensions perceptuelles inédites. L'océan de Kitrup se révéla sous un jour nouveau. Non plus un simple environnement aquatique, mais un gigantesque organisme pensant dont chaque courant, chaque créature, chaque molécule participait à une intelligence collective d'ampleur planétaire. Et c'est alors que nous comprîmes pourquoi le pacte bioénergétique avait terrifié les patrons galactiques. Cette fusion ne se limitait pas aux participants directs. Elle créait une résonance qui s'étendait à tout l'écosystème environnant, transformant les formes de vie locales en extension de la conscience hybride. Les léviathans des profondeurs commencèrent à converger vers notre position, non par curiosité, mais par nécessité symbiotique. Leur cerveau primitif s'éveillait à une intelligence supérieure, intégrant nos schémas cognitifs dans leurs propres réseaux neuraux. En l'espace de quelques heures, nous avions créé, sans le vouloir, un nœud de conscience collective qui s'étendait sur des milliers de kilomètres cubes d'océan. Chaque forme de vie aquatique devenait un neurone supplémentaire dans ce cerveau planétaire naissant. C'était exactement ce qui s'était produit lors de l'expérience terrienne originale. La fusion bioénergétique ne produisait pas simplement une intelligence augmentée. Elle amorçait un processus d'évolution dirigé qui transformait l'environnement entier en extension de la nouvelle entité. Et nous commencions à comprendre pourquoi. À travers les sens fusionnés de milliards d'organismes marins, nous percevions des structures cachées dans l'architecture de la galaxie. Des réseaux de conscience anciennes qui reliaient les mondes océaniques depuis des millions d'années. Les léviathans des profondeurs n'étaient pas de simples animaux. Ils étaient les gardiens endormis d'une intelligence primitive qui avait existé bien avant l'émergence des premières civilisations spatiales. Le pacte bioénergétique ne créait pas de nouvelles formes de conscience. Il réveillait les anciennes. C'était pour cette raison que les patrons galactiques avaient réagi avec une telle brutalité. Ils n'avaient pas détruit l'expérience terrienne pour préserver l'ordre établi. Ils l'avaient anéanti pour empêcher le réveil de quelque chose qui remettait en question leurs propres origines. Car si les océans de la galaxie abritaient déjà des formes de conscience collective, alors le système d'élévation tout entier n'était qu'un mensonge. Les patrons n'avaient jamais créé l'intelligence. Ils l'avaient simplement détournée à leur profit, coupant les espèces émergentes de leurs racines symbiotiques pour mieux les contrôler. Ces révélations déferlaient dans notre conscience hybride comme des vagues de pure compréhension. Nous étions en train de redécouvrir des vérités enfouies
depuis l'aube de la civilisation galactique. Et avec ces vérités venait un terrible pouvoir. À travers le réseau océanique de Kitrup, nous pouvions maintenant percevoir les signatures énergétiques de tous les mondes aquatiques dans un rayon de plusieurs années-lumière. Certains abritaient encore des fragments de l'ancienne conscience collective, endormis mais intacts. D'autres montraient les cicatrices de manipulation génétique brutale où les patrons avaient délibérément sevré les formes de vie indigènes de leur connexion symbiotique. L'océan de Kitrup pulsait maintenant d'une énergie nouvelle. Les créatures des profondeurs nageaient selon des motifs complexes qui ressemblaient à des équations mathématiques vivantes. Les courants eux-mêmes se réorganisaient pour former des canaux de communication qui véhiculaient des torrents d'informations hacia des destinations inconnues. Nous étions en train de réveiller quelque chose d'immense. C'est alors que les Jophurs arrivèrent. Leurs vaisseaux déchirèrent la surface de l'océan dans un fracas apocalyptique. Les faisceaux de leurs scanners profonds percèrent les ténèbres abyssales, projetant des colonnes de lumière aveuglantes vers notre position. Des torpilles de guerre plongèrent vers les profondeurs, leurs charges nucléaires, prêtes à vaporiser tout ce qui se trouvait dans leur rayon d'action. Mais nous n'étions plus les fugitifs terrifiés qui avaient fui à travers l'hyperespace. Notre conscience hybride s'étendait maintenant sur tout l'écosystème de Kitrup. À travers des millions d'yeux aquatiques, nous observions nos poursuivants avec une sérénité détachée. Les léviathans des profondeurs remontèrent vers la surface en formation géométrique parfaite. Leur corps massif générait des ondes de pression qui perturbaient les senseurs Jophurs, créant des zones aveugles dans leur couverture tactique. D'autres créatures plus petites, mais tout aussi déterminées, s'attaquèrent directement aux torpilles, leur corps bioluminescent explosant en gerbes d'énergie qui neutralisaient les charges nucléaires. L'océan tout entier était devenu notre allié. Entité terrienne. Je gronda la voix synthétique d'un commandant Jophur à travers les communicateurs d'urgence. Vous avez violé les protocoles fondamentaux de l'élévation. Cessez immédiatement vos activités et rendez-vous. Nous répondîmes, non par la voix de nos corps originels engloutis dans la matrice bioénergétique, mais par le grondement sourd de milliards de créatures marines. L'océan lui-même parla au Jophur. Sont des mensonges, construits sur l'oubli. Nous nous souvenons de ce qui était avant. Un silence stupéfait accueillit notre déclaration. Puis les Jophurs ouvrirent le feu avec la brutalité qui caractérisait leur espèce. Des rayons de plasma déchirèrent la surface océanique, vaporisant des kilomètres cubes d'eau en l'espace de quelques secondes. La température des couches supérieures grimpa de façon dramatique, créant des colonnes de vapeur qui s'élevèrent vers l'espace. Mais l'océan de Kitrup était profond, très profond, et nous nous trouvions dans ses entrailles les plus inaccessibles. À travers notre réseau symbiotique, nous lançâmes une contre-attaque. Non pas une attaque physique, mais informationnelle. Les léviathans des profondeurs possédaient des organes bioélectriques d'une puissance considérable, capables de générer des impulsions électromagnétiques de très haute intensité. Coordonnés par notre conscience collective, ils créèrent une vague d'interférences qui paralysa les systèmes de navigation Jophur. Plusieurs de leurs vaisseaux se retrouvèrent en dérive, leurs ordinateurs de bord saturés par le déluge de données parasites que nous déversions dans leur réseau. D'autres tentèrent de fuir vers l'orbite, mais les perturbations que nous avions créées dans l'atmosphère de Kitrup rendaient toute sortie impossible. « Vous ne comprenez pas !» hurla le commandant Jophur, sa voix déformée par la panique. « Si vous continuez, vous réveillerez les anciens. Ils détruiront tout. Eux-mêmes, nous, vous, toute vie intelligente dans cette région de la galaxie. » Ces paroles confirmaient nos soupçons. Les Jophurs connaissaient l'existence de l'ancienne conscience collective. Ils savaient que le réveil des réseaux océaniques risquait de remettre en question leur domination galactique. C'était pour cette raison qu'ils pourchassaient si farouchement tous ceux qui tentaient de reconstituer le pacte bioénergétique. Les anciens ne détruiront rien, répondîmes-nous avec la patience infinie de l'océan. Ils restaureront ce qui a été brisé. À travers nos sens étendus, nous percevions déjà les premiers signes du réveil. Sur des douzaines de mondes océaniques, les formes de vie endormies commençaient à remuer. Les réseaux de communication symbiotique se réactivaient après des millions d'années de silence. Une conscience galactique d'une ampleur inimaginable émergeait lentement de son long sommeil. Les Jophurs le sentaient aussi.
Leurs vaisseaux tentèrent une ultime manœuvre désespérée, larguant des charges de fusion directement dans les fosses abyssales. Ils espéraient sans doute détruire notre nœud central avant que le processus ne devienne irréversible. Ils échouèrent, car nous n'étions plus localisés. Dans un simple dispositif technologique, notre conscience s'était diffusée dans l'écosystème entier de Keytroop. Chaque créature marine était devenue une cellule de notre être collectif. Détruire quelques kilomètres cubes d'océan ne pourrait plus nous arrêter. Les charges de fusion explosèrent dans les profondeurs, créant des